Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Avant de commencer, ayyuha al-ikhwa, j'attire votre attention sur une erreur de la langue qu'il m'est arrivé de faire lors d'un cours. Et ceci afin de pratiquer ce que nous avons vu la semaine passée. Cette règle que j'ai évoquée, cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ar-ruju'u ila al-haqq khayrun min at-tamadi fil batil. Revenir vers la vérité ou revenir à la vérité est meilleur que de perdurer sur le faux et de persister sur le faux. Bien sûr, cette erreur est une erreur après avoir consulté certains de mes frères qui sont là constamment au cours et pratiquement à la totalité des cours que nous avons fait depuis des années ici, en l'occurrence Ya'qub, Kamel et autres, qui m'ont assuré que c'est une erreur qui n'était pas récurrente. Ce n'était pas une parole que j'utilisais de manière récurrente, car il est possible que j'utilise cette parole-là sans me rendre compte. Bien sûr, le caractère interdit d'utiliser cette parole est quelque chose de clair, mais il est possible que parfois une personne, sans s'en rendre compte, fasse une erreur, en particulier ce qu'on appelle les erreurs de la langue. Et barakallahu fikum, ce que vous enregistrez avec vos téléphones et ce qui est enregistré ici, répandez-le. Il faut que cette chose-là, ce soit quelque chose de répandu. Et alhamdulillah, c'est un mérite. Alhamdulillah, de revenir sur une erreur et d'afficher clairement le fait d'avoir fait une erreur, de reconnaître cette erreur et, alhamdulillah, de propager afin que les gens ne tombent pas eux-mêmes dans cette erreur. Ces personnes qui ont pu peut-être écouter ce cours et penser que c'est une manière correcte de parler. Cette erreur est une erreur à laquelle un de vos frères a attiré mon attention sur le fait d'utiliser le terme personne pour désigner Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est une erreur, on ne désigne pas Allah azza wa jal par une personne. On ne dit pas que Allah est une personne, car le terme personne en langue française est bien souvent ou pratiquement totalement utilisé ou uniquement utilisé pour désigner un être humain. Donc, il n'est pas correct de dire par exemple Allah est une personne, ma'ad Allah. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai dit, en parlant d'Allah tabaraka wa ta'ala dans une traduction de la parole de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, sa propre personne. Allah nous fait connaître sa propre personne. C'est une chose qui est proche de ce terme, ce n'est pas exactement ce terme, mais c'est quelque chose qui est très proche de ce terme, comme vous pouvez le voir. Et dans tous les cas, l'utilisation de ce terme, de dire Allah est une personne ou de désigner Allah tabaraka wa ta'ala par le terme personne, est une erreur. Et il y a beaucoup d'autres termes que l'on peut utiliser dans la langue française, ou en tout cas il y a quelques autres termes que l'on peut utiliser dans la langue française pour ne pas tomber dans cette erreur. Maintenant, il est important aussi d'attirer votre attention sur, par exemple, une parole que j'utilise et qui n'a rien à voir avec cela, et que peut-être certaines personnes peuvent relever cette parole-là en pensant que c'est une erreur alors que ce n'en est pas une. Lorsqu'une personne dit « Personne n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah » tabaraka wa ta'ala. Ceci est une parole correcte. À l'inverse de dire « Il n'y a pas une personne digne d'être adorée si ce n'est Allah ». La différence qu'il y a entre ces deux termes, c'est que la première phrase, le terme personne ici, est un pronom qui veut dire nul. Nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Lorsque tu dis personne n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah, le pronom, lorsque tu utilises le pronom personne, ça n'a pas du tout la même signification que lorsque tu utilises le nom personne. Donc, dans cette expression-là, il n'y a pas de mal. C'est une expression que j'utilise aussi régulièrement. Personne n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Tu pourras aisément remplacer ce terme personne par le terme nul. Nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. À ce moment-là, tu ne désignes pas Allah par le terme personne. Tu utilises le pronom. À l'inverse de l'utilisation du nom personne, lorsque tu dis il n'y a pas une personne en droit d'être adoré si ce n'est Allah. À ce moment-là, tu auras désigné Allah par ce terme personne, par le nom personne, et ceci est interdit. Il m'est arrivé, comme je vous l'ai dit dans un cours, que l'un de vos frères, Jazallahu khairan, m'a indiqué
de dire que Allah te fait connaître sa propre personne. Et ceci est une erreur. Wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Alhamdulillah, ar-ruju'u ila al-haq, fadila. Revenir vers la vérité, c'est un mérite. Alhamdulillah. Et on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala par ces adorations qui sont al-istighfar, la demande du pardon, et at-tawba, le repentir. Ceci, comme je vous l'ai dit, cette parole, ceux qui l'ont enregistrée, qu'ils la répandent, que le frère s'est trompé. Et ceci afin que les gens ne tombent pas dans cette erreur, pour ceux qui n'avaient pas fait attention à cela et qui auraient pu écouter ce cours. Et si je suis tombé dans cette même erreur de la langue dans un autre cours que celui-ci, c'est la même chose. Je demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Et faites attention à l'emploi de cette parole. Et aussi faites attention à ne pas faire un amalgame entre ces deux paroles que j'ai évoquées ici. L'utilisation du pronom et l'utilisation du nom personne. Afin de ne pas imputer à une personne d'avoir fait une erreur sur ce terme-là alors que ce n'est pas une erreur. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.